Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion, animatrice astronomie, également astrologue pour la vidéo suivante. Et je vais vous présenter le bulletin astronomique pour la période du 23 avril au 1er mai 2024, la troisième phase de la première lune de printemps nord, automne sud. C'est donc de la pleine lune dans la nuit du 23 au 24 avril à 1h48, légale 23h48, le 23 en temps universel, 1h48 en heure légale, le 24, la pleine lune, donc on va voir ça de plus près, jusqu'au dernier quartier, le 1er mai, je vais vous redire ça, à 13h26. Donc, la lune va être gibbeuse décroissante. Et je vais partager avec vous de suite la fiche résumée de la période en PDF que vous pouvez télécharger sur le site rocastre.org dans l'article dont je signale, qui est signalé dans la description de la vidéo. Alors, j'augmente un petit peu, voilà. Alors, donc, cette semaine, la lune va être gibbeuse décroissante, donc de la pleine lune quand elle est toute ronde au dernier quartier, quand elle n'est plus qu'à demi, donc elle est entre la toute ronde et la demi-lune. Elle se lève pour la pleine lune à peu près au moment du coucher du soleil, à l'opposé. Elle culmine au milieu de la nuit et se couche à peu près au lever du soleil. Et puis, de jour en jour, elle se lève de plus en plus tard en première moitié de nuit, culmine de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se couche de plus en plus tard dans la matinée, ce qui fait qu'au dernier quartier, on la retrouve se lever au milieu de la nuit, culminer au petit matin et se coucher aux alentours du midi vrai. Voilà, parce que le milieu de la nuit, c'est vers 2 heures du matin et le midi vrai, c'est vers 2 heures de l'après-midi, puisque nous avons 2 heures d'avance sur l'heure solaire à notre méridien. On va prendre le méridien qui traverse la France, le méridien de Paris. Sinon, c'est le méridien origine, maintenant, c'est le méridien de Greenwich, je pense que vous le savez tous, qui est à 2 degrés 18 minutes du méridien, à l'ouest du méridien de Paris. Bon, alors, cette petite histoire de méridien étant rappelée, on va revenir sur la semaine. Donc, cette troisième phase de la lunaison, la première lunaison de printemps, pour l'instant bien fraîche. Et donc, on va d'abord voir la Lune qui, puisqu'elle est gibbeuse décroissante, elle descend en latitude, donc elle descend en dessous du plan de l'écliptique jusqu'au 26 avril. Elle atteint sa latitude minimale le 29 avril à 15h25 et elle descend également en déclinaison. Elle atteint sa déclinaison minimale le 28 avril. Et elle est hors limite zodiacale sud, c'est-à-dire hors des limites que que le Soleil, plus bas que la déclinaison que le Soleil atteint le jour du solstice de décembre. Donc, quand il est au zénith du tropique du Capricorne à midi, donc pour nous, c'est le plein hiver, c'est le début de l'hiver, et c'est là que le Soleil a la plus basse déclinaison. Ben, la Lune, là, en ces temps-ci, chaque fois, elle descend bien en dessous et elle monte, quand c'est au nord, elle monte bien au-dessus. Donc, elle est hors limite zodiacale sud du 26 avril, 1h34, au 1er mai, 4h17. Elle rentre dans les limites zodiacales à peine 10 heures avant le dernier quartier. Donc, elle va culminer très bas et donc de plus en plus tard dans la nuit. Et donc, au moment du dernier quartier, c'est là qu'elle est à peu près, elle sera encore bien bas et on la verra à sa culmination au lever du jour à peu près. Donc, outre cela, elle est donc conjointe à l'étoile Spica le 23 à 5h46, ce qui veut dire qu'elle marque le 25e degré
du signe de la Balance à ce moment-là, puisque Spica, ou l'étoile alpha de la Vierge, et marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 25e degré du signe de la Balance. Et ça avance d'un degré tous les 72 ans. Donc la pleine lune n'est pas loin de Spica. Je vais avoir une très belle photo d'une lune conjointe à Spica il y a quelques années. Là, c'est juste avant la pleine lune, en fait. Donc l'étoile sera un peu noyée, hein, par rapport à la pleine lune, et la lune sera à gauche de l'étoile, puisque la conjonction se sera déjà produite. Et puis donc la lune, elle parcourt ce petit chemin sur le zodiaque entre 12 à 15 degrés par jour, et elle se retrouve le 26 conjointe à l'étoile Antares, qui marque, elle, à de nos jours, le 11e degré du signe du Sagittaire, Antares étant l'étoile alpha de la constellation du Scorpion. Et voilà, et puis elle sera conjointe à la planète naine Pluton le 30 avril à 20h24, et bien entendu, ça ne se verra pas, mais on verra la Lune en fin de nuit, et on pourra s'imaginer un peu où se trouve Pluton par rapport à la Lune. Donc pour la Lune, c'est bon. On va voir ça en image avec Stellarium ensuite. Et puis, ben, que se passe-t-il? Alors, je rappelle quand même que donc la pleine Lune, qu'on appelle la Lune rose, la Lune rose, parce que ça vient de l'Amérique du Nord, des Amérindiens, euh, ce nom de Lune rose, parce que c'est la saison où des tapis de fleurs roses, le phlox, s'épanouissent, et donc il y a du rose partout, ou du moins il y avait du rose partout. Elle a plein d'autres noms, vous pouvez découvrir ça aussi dans l'article, puisque chaque lune, de... là c'est la pleine lune en Scorpion, quand le soleil est dans le signe du Taureau. Donc elle est dans le 5e degré du signe du Scorpion, le soleil 5e degré du signe du Taureau. Elle est devant la constellation de la Vierge encore, et le soleil est devant la constellation du Bélier. Toute la semaine, le soleil est dans le signe du Taureau jusqu'au 19 mai ou 20 mai, et devant la constellation du Bélier jusqu'au 12, jusqu'au, j'ai oublié de marquer ça, jusqu'au 14 mai, voilà, 18 avril, 14 mai, il est devant la constellation du Bélier, bien sûr, chaque année, même s'il y a ce petit décalage, pareil, de la précession des équinoxes. Alors, pour la Lune, c'est bon. Et alors, que se passe-t-il avec les planètes? Les planètes, eh bien, nous avons Mars qui fait pas mal de choses. Cette semaine, Mars arrive devant la constellation des Poissons le 24 avril. Elle atteint sa latitude minimale en géocentrique, donc en géocentrique, par rapport au plan de l'écliptique, elle est en dessous. Le 26, au minimum, elle a déjà atteint en héliocentrique le 12 avril. Elle entre dans le signe des Poissons en héliocentrique le 28. Elle est conjointe en géocentrique à Neptune le 29, et elle rentre dans le signe du Bélier en géocentrique le 30 avril. Donc, pas mal de changements du côté de Mars qu'on voit de mieux en mieux. Enfin, il faut se lever de bonne heure et il faut avoir un horizon dégagé pour voir Mars en toute fin de nuit, à côté de Saturne, qui devient plus facilement rapide, qui devient plus rapidement visible, parce que Mars suit le Soleil davantage. Ensuite, nous avons Mercure qui reprend son mouvement direct. Alors, Mercure reprend son mouvement direct le 24 dans le plan équatorial et le 25 dans le plan écliptique. Et donc, elle est dans le 16e degré du signe du Bélier. Elle a fait toute sa rétrogradation dans le signe du Bélier, et elle va maintenant avancer en marche directe jusqu'au 5 août pour sa prochaine rétrogradation. Donc jusqu'au 5 août, le mouvement de Mercure est direct. Elle vient de faire sa rétrogradation entièrement dans le signe du Bélier, entièrement devant la constellation des Poissons. Et donc elle est dans le ciel du matin, mais totalement invisible pour l'instant. Sera difficilement visible de toute façon cette semaine,
cette période matinale de visibilité de Mercure. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Elle entre dans le signe du Sagittaire en héliocentrique le 24, également en reprenant son mouvement direct le 25. Elle atteint sa déclinaison minimale le 30 avril, puisque en fait son mouvement en déclinaison s'est inversé également avec sa rétrogradation. Donc là, elle était en déclinaison nord, elle descendait, elle atteint 4 degrés et maintenant elle remonte à partir du 30 avril. Donc. Et elle va monter haut en déclinaison nord puisqu'elle sera hors limite zodiacale pour son prochain maximum le 19 juin. Donc Mercure est dans le signe du Bélier, je viens de le dire, elle y a fait sa rétrogradation, elle y est encore jusqu'à début mai. Nous avons également la fin du carré de Soleil à Pluton. Le Soleil était au carré de Pluton ou quadrature ouest de Pluton le 20 avril. Le 21 avril et le 20, la Terre est au carré de Pluton en héliocentrique. Dans le plan équatorial, ça se produit le 27, donc on est encore dans cette dynamique où le Soleil est au carré de Pluton. Alors, encore dans ce qui a à voir Jupiter, qui n'est plus à voir, hein, parce qu'elle se rapproche, le Soleil s'en rapproche très vite, et donc Jupiter arrive devant la constellation du Taureau, et bon, comme elle est un peu plus lente, elle va y rester jusqu'au 12 juin 2025, avec sa rétrogradation comprise, qui aura lieu en deuxième partie de l'année. Et puis, nous avons Vénus qui entre elle dans le signe du Taureau, tout d'abord le 29 avril, puis qui arrive devant la constellation du Bélier le 30 avril. Alors, elle va beaucoup plus vite que Jupiter, elle va rester dans le signe du Taureau jusqu'au 23 mai, et devant la constellation du Bélier jusqu'au 18 mai. Et voilà pour ce qui change un petit peu cette semaine par rapport à la semaine précédente dans le fil de l'actualité céleste. On va parler un petit peu de l'activité solaire et je passe quand même tout de suite sur Stellarium. De toute façon, je commence toujours avec le Soleil. L'activité solaire, alors là, très très intense, hein. Elle décroissait un peu depuis le mois de février. On a quand même eu la plus forte éruption du cycle. Il n'y a pas eu encore d'aussi forte fin février, éruption de classe X. Mais là, depuis une trentaine de jours, l'activité a repris de manière assez importante et il y a un nombre de tâches, 14, 17 groupes de tâches, je sais plus, il y a un nombre de tâches très important et enfin un nombre de groupes de tâches importants et 280 tâches en même temps, enfin quelque chose qu'on n'avait pas vu encore. Bon, c'est normal, le soleil est dans sa phase de maximum, donc puis il y a des hauts et des bas, et là on est dans un haut. Et il y a eu d'ailleurs des aurores boréales jusqu'aux latitudes moyennes, en Amérique du Nord du moins, je ne sais pas chez nous, mais voilà. Donc maintenant, on va regarder un petit peu le ciel. Donc nous sommes ici le 23 avril, soir de la pleine lune, un peu avant le coucher du soleil. Donc il est là 19h30. Donc le soleil va se coucher à 20h46 chez moi. Et du coup, alors, opposé au soleil, puisque c'est le soir de la pleine lune, opposé au soleil qui se couche, nous avons la lune qui se lève, la voilà, qui apparaît une dizaine de minutes avant le coucher du soleil, le 23 avril au soir, et nous allons la suivre au cours de la nuit. Donc voilà, ici nous avons Spica de la Vierge. Je vais afficher les constellations, voilà. Donc à 22h30, la Lune, eh bien, elle est au sud-est déjà haute, et donc en dessous un petit peu de l'étoile Spica. Donc elle va la suivre, elle va culminer aux alentours de
près de 2 heures, 1h47. Vous voyez, pas haut du tout, hein, une trentaine de degrés de hauteur. De janvier à juin, les pleines lunes culminent de plus en plus bas, puisqu'elles sont à l'opposé du Soleil, donc elles ont le parcours du Soleil à la saison opposée. Donc là, on a une lune en avril, on a une lune qui suit à peu près le parcours du Soleil d'octobre, de novembre. Voilà, si c'est 4-10, non, d'octobre. Taureau, Scorpion, c'est plus facile pour moi. Donc elle est toute ronde, je vais la grossir. La voilà, toute ronde. Et ensuite, de soir en soir, elle va être de moins en moins ronde. Donc, là, c'est la nuit du 23 au 24. Nous sommes maintenant le 24 à 1h47 du matin, 1h36 un petit peu avant. Et on va voir la lune se coucher, donc ouest-sud-ouest, à 6h51. Donc, c'est à peu près en même temps que le lever du soleil. Pratiquement simultanément, la lune se couche, le soleil se lève le 24 au matin. Voilà, à l'opposé toujours. Donc le soleil se lève à l'est-nord-est, la lune se couche, non, le soleil se, oui, et la lune se couche à l'ouest-sud-ouest. De même que la lune s'est levée à l'est-sud-est et le soleil s'est couché à l'ouest-nord-ouest, chaque jour un petit peu plus vers le nord maintenant, puisque nous avons passé l'équinoxe. Voilà, donc maintenant on va la suivre de nuit en nuit et attendre son lever. Donc je vais aller le 25 au soir, le 24 au soir pour commencer. On va voir un petit peu le ciel et puis on va guetter la lune qui se lève. Bon, une fois n'est pas coutume. En tout, on va commencer par l'est pour le ciel du soir, puis de toute façon on fera le tour et on y reviendra. Donc, en début de nuit, vous voyez, 21h36, c'est encore le crépuscule, donc on va aller jusqu'à 22h pour avoir quelque chose qui ressemble à de la nuit. Alors, le 24 au soir, la lune se lève à 21h41, donc une bonne heure plus tard, une bonne heure plus tard que la veille. Et donc, bien en dessous de l'étoile Spica, elle est maintenant devant la constellation de la Balance. Alors, dans ce ciel du début de nuit en fin avril, nous avons à l'est, donc ce qui s'élève, Arcturus du Bouvier, c'est ce qu'on voit en premier, l'étoile rougeoyante et bien brillante, et puis Spica de la Vierge ici, à sa droite, dans la prolongation, les deux étoiles se trouvent dans la prolongation de l'arc formé par la queue de l'ours ou du chariot qui est ici. L'arc formé par la queue de l'ours nous amène sur Arcturus et Spica de la Vierge. Voilà ce qu'on voit si on se tourne vers l'est. Donc, vous voyez, on voit la grande ours qui s'élève et qui, bien sûr, alors je vais me tourner vers le nord, et qui, bien sûr, elle s'élève, elle passe même, elle est même très très haut, et elle plane sur le dos au début de la nuit, tout en haut. À droite, quand on regarde vers le nord, on a la petite ours et le dragon à 3 heures, et qui s'élèvent. Quand on regarde vers le nord, tout ce qui est à droite, c'est en train de monter, puisque c'est du côté de l'est, et ce qui est à gauche, c'est en train de descendre, puisque c'est du côté de l'ouest. Alors, toujours en début de nuit, du côté de l'ouest, donc au nord-ouest, nous avons Capella du Cocher, également très brillante. Donc on ne va pas louper. Et puis voilà, on regarde maintenant ce qui s'en va, ce qui disparaît en début de nuit. Eh bien donc Capella du Cocher et notre grand jet de l'hiver qui est déjà vraiment sur le couchant en début de nuit. Donc Orion, la belle constellation d'Orion et tout le grand jet de l'hiver. Donc les trois mages,
les 3 étoiles resserrées ici, qui forment la ceinture d'Orion. Rigel, qui est vraiment en train de se coucher. Sirius du grand chien également sur le couchant. Procyon du petit chien. Pollux et Castor des Gémeaux. Capella du cocher. Aldébaran du taureau. Et Bételgeuse pour fermer le G. Voilà, sinon on le fait comme ça. Et on ferme sur les 3 mages. Voilà donc Orion et le grand jet de l'hiver qui se couche en début de nuit, tandis qu'au sud culmine le lion, trône le lion, et en dessous du lion, il y a l'hydre femelle avec sa petite tête là, en pentagone et l'étoile Alphare. Et puis à sa droite, à la droite du lion, en fait pile entre Régulus du lion et Pollux des Gémeaux, nous avons la constellation du Cancer avec l'amas ouvert, l'amas de la crèche, ou Messier 44, qui se trouve ici, sous la flèche. Et dès que la Lune va disparaître, là, à partir du 27-28, l'amas de la crèche peut être visible à l'œil nu si le ciel continue à être aussi dégagé qu'il l'a été. Enfin, ça dépend du moins des régions, bien sûr. Dans par un ciel dégagé, vous pourrez voir l'amas de la crèche qui est comme une tache floue entre Régulus et Pollux. Et dans ce cas-là, vous pouvez prendre des jumelles pour le voir de plus près. Vous verrez un amas d'étoiles ouverts avec des jumelles. Voilà pour le début de nuit. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite au cours de cette nuit? Qu'est-ce qui se lève? Alors, on va recommencer. On va aller au milieu de la nuit. Donc, se lève le serpentaire. La balance s'élève au sud-est. Apparaît au Fucus, le serpentaire. Apparaît Vega au nord-est. Donc là, il est 0 heure. Il y a Deneb du Cygne qui est levé aussi au nord-est, donc vers 0 heure. 1 heure, 2 heures, voilà, nous sommes au milieu de la nuit. Nous avons notre grand triangle de l'été, Vega, Deneb et Altaïr de l'Aigle, qui s'élève donc avec toutes les étoiles qui vont avec. Ici, on a l'Iride d'Avril. Voilà, donc c'est un essaim d'étoiles filantes qui fait couler pas mal d'encre, qui peuvent être assez nombreuses. Il est possible encore de les voir là, jusqu'au 30 avril, je crois. Donc c'est la bonne saison pour les lyrides d'avril. Donc au milieu de la nuit, où non en est-on du côté du nord? Du côté du nord, nous avons la grande ours qui redescend, donc à gauche, à pic du nez. Cassiopée tout en bas. Cassiopée toujours opposée à Alcaïde, la queue de l'ours ou bout de la queue du chariot. L'étoile polaire, qui est toujours le bout de la queue de la petite ours. Et donc, si on fait Alcaïde, l'étoile polaire, diamétralement opposée, on a Cassiopée ici, voilà. Ça ne change pas et ça tourne tout au long de la nuit. À l'ouest, disparaissent en milieu de nuit, le lion va se coucher. Vous voyez, l'hydre rase l'horizon. On voit donc la grande ours sur la droite quand on regarde vers l'ouest et qui descend. Et au sud, en milieu de nuit, culmine la balance. Voilà, la Vierge vient de passer à sa culmination. La balance y arrive. Et au-dessus, nous avons, qui coiffe tout le monde, l'étoile Arcturus du Bouvier, qui culmine chez nous à près de 65 degrés de hauteur. Ça doit donc faire 60 à Paris. Elle est brillante et haute. Apparaît aussi élevé déjà en milieu de nuit, Antares du Scorpion. Vous voyez, nous sommes le 25, la Lune va être conjointe à Antares le 27, et bien on va aller jusqu'au 27. Alors, je me mets sur Antares, et on va voir. Alors, nous sommes ici le 25 à 2 heures, 26 à 2 heures, le 27 à 2 heures, la Lune est conjointe à Antares, donc Antares qui se lève à 23h54, donc la Lune un petit peu après. Vous voyez, elle a dégraissé un petit peu, elle est gibbeuse décroissante.
Le soleil se couche sur la lune, voilà, et donc l'étoile Antares est tout près. Euh, Franchement, je trace le plan de l'écliptique, là. Ah, si ça veut bien. Ah, mais je me trompe de bouton. Vous voyez, la Lune est en latitude sud, elle est largement en dessous du plan de l'écliptique, et Antares aussi, ça ne change pas, elle est toujours euh, à 4 degrés à peu près en dessous du plan de l'écliptique. Et la Lune, à chaque conjonction ces temps-ci, est de plus en plus proche de l'étoile, qu'elle va même occulter, je crois, pour une certaine région. Nous sommes donc au sud-est, et donc à l'est, en milieu de nuit, eh bien, on l'a vu, le grand triangle de l'été. Donc on va maintenant, on jette un coup d'œil au zénith quand même en milieu de nuit. Donc si vous êtes allongé par terre et que vous mettez l'étoile polaire, on va mettre l'étoile polaire ici, voilà. Donc si vous êtes allongé et que vous avez l'étoile polaire face à vous, donc la tête par là et les yeux par là, voilà. Donc, et les pieds par là. Du côté de vos pieds, vous verrez Arcturus du Bouvier, très brillante. Donc le Bouvier qui est proche du zénith. Alcaïde de l'ours, de la grande ours, donc la tête de l'ours. Alcaïde, hein, c'est le chef. Le chef du chariot, parce que c'est la queue de l'ours ou la tête du chariot funéraire chez les Arabes. Donc, puisque Alcaïde, ça vient de l'arabe. Vous aurez le dragon et un pied d'Hercule. Voilà. Qui sont autour du zénith. Alors revenons un peu plus bas du côté de l'est et suivons heure après heure les levées des astres au cours de cette fin de nuit. Donc, voyez, donc ça, nous sommes donc ici le 27 avril avec notre lune conjointe Antares. Le 27. Non, je fais les heures là. Zut. Ah bah oui, d'heure en heure. Ici, on a les états aquarides. Il y a donc, on a des chances d'avoir des étoiles filantes, hein. Les lyrides d'avril, près de l'étoile Vega, dont le radiant, la source, le point d'où semblent sortir les étoiles filantes, ce qu'on appelle le radiant, se trouve près de l'étoile Vega de la Lyre, donc ça s'appelle les lyrides d'avril. Et puis, devant la constellation du Verseau, nous avons les états aquarides, Aquarius étant le nom du Verseau en latin. C'est pour ça que l'abréviation, c'est AQR. Donc, 5 heures du matin, il y a Pégase qui se lève, donc le Verseau, avec, on va voir la planète Saturne. Alors, on va prendre quelques minutes seulement. Voilà, Saturne en fin de nuit. Donc, Saturne se lève à 5h06 chez moi le 27 avril, donc de plus en plus tôt. On va prendre encore quelques minutes et on va pouvoir assister, si on a beaucoup de chance, au lever de Mars qui a doublé Saturne la semaine dernière et donc qui est de plus en plus loin à gauche de Saturne, parce que Mars suit davantage le Soleil que Saturne. Voilà. Mars avançant plus vite, euh, elle reste plus près, elle avance, donc elle reste plus près du Soleil. Donc c'est les seules planètes visibles dans le ciel en ce moment, Saturne et Mars dans le ciel du matin en fin de nuit, parce que dans le ciel du soir, il n'y a plus de planètes, Jupiter et donc Uranus qui est juste à côté, et les deux qui étaient conjointes le 18, là, il n'y a pas longtemps, elles ont le 20-21 avril, pardon, le 21 avril, Jupiter était conjointe à Uranus, et elles sont de plus en plus noyées dans les lueurs du soleil couchant, encore le soir. Elles vont être conjointes au soleil le 14 mai pour Uranus, ou le 13, et le 18 mai pour Jupiter. Elles ne sont plus visibles du tout. Donc nous n'avons que Saturne et Mars à voir dans le ciel du matin comme planète. Et du côté donc du nord, en fin de nuit, c'est le dragon et la petite ours qui sont dressés tout en haut, tandis que la grande ours pique du nez. Cassiopée remonte à droite.
À l'ouest, en fin de nuit, la Vierge s'en va et le Bouvier. Et au sud, en fin de nuit, bah, culmine le Scorpion et le Sagittaire. Voilà. Le Scorpion vient de passer sa culmination et le Sagittaire y arrive. Et nous avons la Voie lactée, voilà, qui fait. J'enlève. Non, la fleur zénithale, quoi qu'on voit que Vega est pratiquement au zénith. Deneb passe au zénith chez nous. Donc voilà, en fin de nuit, nous avons au sud le Scorpion et le Sagittaire. Et donc, les planètes Mars et Saturne qui se lèvent devant la constellation du Verseau. Et Mars arrive devant celle des Poissons, et c'est la tête des Poissons. Verseau et Poissons, constellation, en fin de nuit, sous le grand carré de Pégase qui apparaît. Voilà pour ce que nous avons à voir dans le ciel cette semaine, avec une lune, donc je vais finir avec le lever de la lune de soir en soir. De fin de nuit en fin de nuit. Nous étions donc là le 27 à 5h34. Donc la lune s'est levée à 0h01, donc nuit du 26 au 27. Nuit du 27 au 28, elle se lève 1h08. Elle est devant la constellation du Sagittaire. Nuit du 29 au 30, elle est toujours devant le Sagittaire. Elle se lève à 2h07. Je grossis un peu pour qu'on voit comme elle décroît. Nuit du 30, j'avais peut-être oublié. Nuit du 29 au 30, elle se lève à 2h56, encore devant la constellation du Sagittaire. Et nuit du 30 avril au 1er mai, elle est devant le Capricorne, donc demi-lune, et elle se lève à 3h34. Alors on va enchaîner par des images justement de la Lune. Et donc ici, je pense que vous voyez toujours bien mon écran. Nous avons une magnifique photo qui date de 2013, hein, du 15 juillet 2013, où il y avait une conjonction Lune Spica. Vous voyez, donc c'était une demi-lune. On peut supposer que c'était une lune croissante, car le soleil éclaire dans ce sens. On voit les ombres par là. Puisque là, nous sommes. La lune est conjointe à Spicane, cette fois-ci, juste avant la pleine lune, et donc en lune croissante. Là, c'est une lune décroissante. Ici, l'étoile, et ici, la demi-lune, une bien jolie photo, ma foi. Vous voyez, on voit, quand je grossis, on voit bien les ombres, et donc ça montre bien que le soleil est par là, éclair comme ça, que certains reliefs euh, plus hauts sont déjà éclairés, tandis que d'autres sont encore dans l'ombre. Voilà, c'est ce qui est toutes ces choses magnifiques qu'on peut observer facilement avec un petit instrument quand on observe la Lune. Image suivante, toujours la Lune. Là, c'est avec l'atlas virtuel de la Lune. Donc nous, cette semaine, on observe le Soleil qui se couche sur la Lune. Et là, c'est le 30 avril à 5 heures. On peut repérer les monts du Caucase. Vous voyez, donc le nord de la Lune, le sud en bas. Si on regarde dans un instrument, c'est inversé. Donc on verra, le soleil se couche sur la mer de la Sérénité, juste au-dessus. Il y a les monts du Caucase et à gauche, il y a la mer des pluies et le golfe des Iris. Donc ça, c'est une image obtenue par l'atlas virtuel de la Lune. Alors maintenant, la comète dont tout le monde parle encore, parce qu'en plus on l'appelle la comète du diable à cause de sa double petite queue qu'on ne voit pas trop. Là, ça a été pris pendant l'éclipse totale de soleil du 8 avril, donc soleil occulté. Donc à côté du soleil, il y avait Mercure, il y avait Vénus, il y avait la comète 12P, Ponsbrook, donc celle qu'on appelle la comète du diable, et une autre comète Sceaux. Voilà, tout ce petit monde visible en plein jour avec un soleil occulté par la lune. Maintenant, alors là, toujours le Soleil, Jupiter et la comète 12P Ponsbrook, toujours. Le 12 avril, observé par la sonde stéréo qui est autour du Soleil.
Et donc, autour du 12 avril, la comète passait tout près de Jupiter. Peut-être avez-vous eu la possibilité de la voir, Jupiter qui était encore visible, mais maintenant Jupiter n'est plus visible. Ben, alors, du coup, elle est visible quand même dans l'hémisphère sud. Et voilà un photographe qui vient de la capter en Australie. Alors, elle va être encore visible, mais que dans l'hémisphère sud. Pour nous, elle est passée en dessous du plancher. Et elle passe au Périhélie, je crois. C'est cette semaine, elle est au Périhélie. Je ne sais plus quel jour. J'ai oublié de dire que l'étoile Arcturus est au méridien à la minuit, justement, le 27 avril, mais on l'a bien montré, Arcturus, tout à l'heure. Et pour finir, cette image de la lune de Jupiter, Io, qui est prise par la JunoCam, la caméra embarquée sur la sonde Juno de la NASA, mais JunoCam, c'est un produit français. Et donc cette lune pizza qui est très 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 turbulente avec une activité volcanique extraordinaire et pour laquelle j'ai mis un petit article. Alors je reviens vers vous et je vais vous délivrer les dernières news. Pour une fois, je fais un petit briefing des news spatiales que j'ai relevé pour vous et que vous pouvez trouver dans l'article signalé dans la description de la vidéo. Alors, dans la Lune, les tests du vaisseau spatial Artemis 2 commencent dans la chambre d'altitude améliorée de la NASA. C'est le projet pour le projet Artemis, donc phase 2, aller faire un tour autour de la Lune sans personne le, dans la capsule. Hein, c'est un vol non habité autour de la Lune, mais donc ça se prépare activement, même si tout du côté des lanceurs, on n'y est pas encore tout à fait. Et puis, un trio de rovers synchronisés va explorer la Lune en totale autonomie, une première pour la NASA, un article de Futura Science. Alors, des petites nouvelles aussi de Ingenuity, l'hélicoptère de la NASA sur Mars avec le rover Perseverance. Bon, Ingenuity s'est cassé une aile au mois de janvier et a donc fini sa mission incroyable parce qu'il en a fait énormément plus que ce qui était prévu au départ et va encore servir à recueillir des données et à nous envoyer des messages. Donc, il va servir quand même, même si ce n'est plus pour voler, premier instrument volant sur une autre planète. Et ben voilà, c'est fini de voler, mais par contre, va servir encore. Ah, la NASA, alors pour la conquête spatiale, la NASA dévoile un vaisseau spatial propulsé par la lumière grâce à une voile solaire de 80 mètres carrés. C'est un nouvel essai d'une voile solaire, parce que c'est pas nouveau, mais la technologie évoluant, c'est peut-être une très très bonne méthode, évidemment, pour se propulser dans l'espace, du moment qu'il y a un petit peu d'énergie solaire ou stellaire, si on va aller autour d'une autre étoile, à capter. Du côté de l'exploration des astéroïdes, il y a des étudiants qui ont conçu un robot exprès pour les astéroïdes, un petit robot à trois pattes sautant. Donc il y a des articles là-dessus et ça a été conçu simplement par des étudiants, tout à fait adapté à l'extrême faible gravité des astéroïdes. Entreprise spatiale. Nos déchets dans l'espace, nos déchets, les débris spatiaux, pourraient rendre la Terre inhabitable. Un article sur 7 sur 7 BE, donc de Belgique. Mais une start-up française a la solution contre les débris spatiaux. On va leur envoyer un grand coup dans la tronche, mais sans les exploser quand même, parce que sinon ça ferait des déchets supplémentaires encore. Donc il y a des problèmes, il y a des solutions. Ensuite, une entreprise américaine compte lancer dans l'espace des capsules habitables gonflables qui pourraient être une alternative euh, à l'ISS et à d'autres modules d'habitation spatiale. Et une start-up française, Latitude, comment contribue-t-elle à l'avènement d'une nouvelle ère spatiale européenne? Article La fabrique de l'avenir. Et puis aussi, les tests militaires secrets de la Chine dans l'espace inquiètent. Un article sur Numérama.
bien sûr, parce que c'est pas les Américains qui font quelque chose de secret dans l'espace, hein, évidemment. Si c'est les autres, ça les inquiète. Et puis des nouvelles de SpaceX qui fait toujours couler de l'encre. Ben, quand même, 7 ans après SpaceX, il n'y a que quelques entreprises qui sont proches de réutiliser leurs fusées, alors que SpaceX vient de réussir le 40e lancement de l'année, son 40e lancement de l'année le 18 avril, avec des engins réutilisables. Mais aussi, SpaceX lance une flotte de satellites pour secret défense pour l'armée US qui pourrait bien menacer notre vie privée. Un article sur phoneandroid.com. Et puis, pour finir, eh bien, Starlink est-il vraiment une bonne affaire? Alors, Elon Musk avance que le service a atteint l'équilibre financier. Il y en a qui en doutent. Bon, il y a toujours beaucoup d'articles très méfiants ou discréditants, mais bon, je vous ferai vous faites votre avis. Moi, je fais la revue de presse pour voir justement ce dont il est question en ce moment et et, et ce qu'on en dit, mais après, à chacun de se faire d'exercer son juste discernement. Bien, mes amis, je vous remercie beaucoup. Si vous avez aimé, mettez un pouce, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Suggérez-moi ce qui pourrait vous plaire, vous pouvez me dire ce que vous aimez, mais vous pouvez me dire aussi ce qui vous plairait davantage. Merci de me soutenir si le cœur et les moyens vous en disent par un petit tip. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 29 avril, 17 heures, pour le prochain bulletin astronomique. Et d'ici là, chers amis, je vous souhaite une très bonne semaine, donc pour cette troisième phase de la première lune de printemps nord, automne sud. Et pour commencer, le, le spectacle peut-être du lever de la pleine lune le 23 avril au soir. Merci à tous et bonne semaine.